Je m'appelle Anna Choury, je suis mathématicienne, je suis spécialiste de l'intelligence artificielle et je suis féministe. Merci. Féministe, je le suis depuis longtemps. Je le suis par mes convictions, par mon passé, mon vécu. Mathématicienne, je suis devenue un peu par hasard. C'est possible, c'est possible. Quand j'étais au lycée, j'étais pas très bonne en maths. Non, moi là où j'étais douée, c'était en belote. Et c'est ça que je faisais en cours de maths. J'organisais des tournois de belote dans le fond de la salle. Forcément, les notes n'ont pas suivi. Et je risquais de rater mon bac. Du coup, j'ai pris des cours particuliers en mathématiques. Quelqu'un est venu, il m'a expliqué, j'ai compris, j'ai eu mon bac. Merci. Puis bon, septembre est arrivé et j'avais pas d'inscription à l'université. J'habitais Paris à l'époque, donc j'ai fait le tour des facs de Paris en les suppliant de m'inscrire. La seule qui a dit oui, vous devinez laquelle? La fac de maths. J'ai pu commencer des études supérieures et pendant 2 ans, de façon très assidue, j'ai joué à la belote. Non, mais si vous pensez que vous êtes bon en maths quand vous êtes en lycée, vous faites des études supérieures parce que c'est à la fac qu'il y a du niveau. La première année, je l'ai eu. Je sais pas trop comment. Et puis quand même, il y a une justice. Et la deuxième année, je l'ai planté. Mais attention, je l'ai planté lamentablement. Lamentablement. Vous savez ce que ça m'a fait? Ça m'a vexée. Ça m'a vexée. Du coup, je suis retournée en cours. Et j'ai tenté une technique absolument révolutionnaire. Je me suis assise en amphi et j'ai écouté. Et là, j'ai découvert un monde. Mais les maths, c'est pas du tout un truc froid et rigide. Hein. Les maths, c'est magique. Les maths, c'est poétique. Les maths, c'est politique. Plus je m'enfonçais dans les mathématiques, et plus j'essayais de toucher ce qui pour moi était le cœur de la discipline, de définir le monde. Je me disais quelque part, le monde, si on peut le définir, on peut le maîtriser. Si on peut le maîtriser, on peut le conquérir. Tu fais quoi toi à la fac? Moi, je vais conquérir le monde. Extraordinaire. C'est comme ça que je suis devenue mathématicienne. Puis j'ai voulu faire des études d'ingénieur. On m'a envoyé à l'INSA de Toulouse. J'ai débarqué, je ne connaissais pas. Ni Toulouse, ni l'INSA d'ailleurs. Et là, j'ai découvert un nouveau style de belote. Spécial sud-ouest, belote cassoulet, c'était formidable. Et j'ai surtout découvert l'intelligence artificielle. Et je me suis passionnée pour le machine learning. Machine learning, c'est génial, c'est un algorithme. Il existe tout seul. Et tant qu'il est tout seul, il est complètement idiot. Et c'est à nous de le nourrir avec des données pour le rendre intelligent. On va lui demander d'observer le monde qui est contenu dans ces données, de se l'approprier pour pouvoir le reproduire et l'anticiper. Je vous donne un exemple. Une intelligence artificielle, au début, elle existe toute seule. Et tant qu'elle est toute seule, elle ne sait rien faire. Puis on va lui montrer des gens malades, plein de gens malades. Et au bout d'un moment, elle sera capable de détecter un cancer avant un humain. Attendez, mais un cancer, plus tôt on le détecte, plus on a de chances de le guérir. Ça veut dire qu'avec l'intelligence artificielle, on peut sauver le monde. J'étais passionnée. Quand j'ai commencé à travailler, c'était le boom du big data. On était capable de savoir ce que les gens font sur Internet. On pouvait tout savoir. Ce qu'ils font, ce qu'ils pensent, ce qu'ils aiment, qui ils aiment, ce que pensent les gens qu'ils aiment. Et quand j'ai commencé à travailler, il y a une entreprise qui est venue me voir et qui m'a demandé « Anna, est-ce que tu peux nous développer un algorithme pour épier les gens sur les réseaux sociaux et détecter les sources potentielles de manifestations et de contre-pouvoirs ?»
T'en allais pas sauver le monde, là, il y a 2 minutes. Je me suis inquiétée. Je l'ai lu, la dystopie, la science-fiction, 1984, le meilleur des mondes. C'était des avertissements. Et d'un coup, c'était devenu des modes d'emploi. Heureusement, j'ai été recrutée en tant qu'ingénieure de recherche à l'Institut de mathématiques de Toulouse. Et là, j'ai pu me concentrer sur l'intelligence artificielle pour l'industrie. L'industrie, à l'époque, l'intelligence artificielle, big data, ils ne connaissaient pas. Ils arrivaient dans les laboratoires de recherche avec des serveurs, littéralement des serveurs, plein de données. Donc j'ai vu des gens arriver avec des racks de data center en disant « Bonjour, bonjour, il paraît qu'il y a de l'or là-dedans. » Ok, c'est dans mon bureau que ça arrivait. Et moi, mon travail, c'était de plonger dans ces données. C'était d'aller voir si je ne pouvais pas trouver de la structure. Et en trouvant de la structure, d'extraire de l'information. Et en extrayant de l'information, de faire de l'innovation. Et à nouveau, c'était captivant. J'ai fait ça quelques années, d'abord en tant qu'ingénieur de recherche, puis à mon compte. Et assez rapidement, je me suis passionnée pour le véhicule autonome. Véhicule autonome, faire rouler une voiture toute seule, personne dedans, par un passager. Alors évidemment, c'est un challenge technique génial. Hein. Et surtout pour moi, il y avait un enjeu de société. Je viens d'un village en Corse. Si tu ne peux pas conduire, tu ne peux rien faire. Donc pour moi, le véhicule autonome, c'était désenclaver des territoires, redonner de la mobilité à toute une partie de la population. Et moi, je fais de l'IA. Donc avec mon client, on a créé une voiture. Au début, la voiture, elle est toute seule. Et tant qu'elle est toute seule, elle ne sait pas conduire. Et on lui a demandé d'observer des automobilistes. Et au bout d'un moment, elle est capable de rouler sur n'importe quelle route. J'étais très fière de ce projet. Très, très fière. Ça marchait plutôt bien. Alors après, je vous avoue que la première fois qu'on l'a testé, qu'on s'est retrouvé à 110 sur une route de montagne, on s'est dit que peut-être il y avait des comportements de conduite qu'il ne fallait pas reproduire. Nous, on a corrigé l'algorithme. Mais là, il y a une entreprise qui est arrivée et qui nous a dit « Attends, tu es en train de me dire que tu as une techno qui peut détecter automatiquement les bons et les mauvais conducteurs ? J'achète !» Ils ont acheté la techno, alors déjà pas à moi, mais à mon client, et ils ont arrêté le projet. Parce que véhicule autonome, désenclaver des territoires, tout ça, ça les intéressait pas trop. Et moi, je me suis retrouvée, d'un coup, avec d'une part plus rien à faire, et ensuite, je me suis retrouvée à l'origine d'une techno qui juge non pas des situations, mais des individus. Exactement ce que j'essayais de ne pas faire. Vous savez ce que ça m'a fait? Oui, ça m'a vexée. Exactement, ça m'a vexée. Et au même moment, il y a eu les premiers scandales d'intelligence artificielle raciste. Est-ce que vous savez qu'on vit dans un monde où une IA a envoyé des gens en prison juste parce qu'ils sont noirs? Est-ce que vous savez que quand vous cherchez du travail, vous tapez votre intitulé de poste sur un moteur de recherche, ça vous fait remonter des postes avec des salaires plus élevés si c'est un homme qui est derrière le clavier? Et oui, l'intelligence artificielle, elle reproduit ce qu'elle a observé dans le monde. Donc si elle a vu de la discrimination, elle la reproduit, elle l'amplifie et elle la justifie. Puis des fois, elle en crée de toutes pièces. Les logiciels de reconnaissance faciale, qui sont une technologie absolument fascinante, ils marchent très bien sur les caucasiens, pas très bien sur les autres. C'est des technologies qui sont utilisées aujourd'hui en recrutement, dans le recrutement vidéo. On vous parle de moins de 1% d'erreur pour un homme blanc, à jusqu'à 36% d'erreur pour une femme noire. Ça veut dire que vous arrivez, vous voulez passer un entretien, c'est un entretien vidéo, une fois sur 3, l'algo, il ne vous reconnaît juste pas si vous êtes noir. Et ça, pourquoi? Comment ça se fait? C'est parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, elle reproduit ce qu'elle a vu. Si elle n'a pas vu beaucoup de femmes noires, elle ne va pas les reconnaître. Et ça, moi j'appelle ça de la discrimination stupide. Stupide, parce que c'est même pas le reflet d'une inégalité de société. Stupide, parce que c'est juste le reflet du profond déséquilibre dans les données d'apprentissage. Discrimination stupide.
Ouais, sauf que c'est super facile à atteindre, la discrimination stupide. Il suffit de passer de poser la question. C'est déjà tellement dur ce qu'on essaye de faire, quelque part on le fait avec les données qu'on a, non? Et puis, on le dit tout le temps, l'intelligence artificielle, c'est le reflet de celui qui le code. Ça va, moi, non? Je suis retournée voir mes algos qui jugeaient des individus. Je suis pas fière de tout ce que j'ai fait. Je vous l'ai dit, moi je suis quelqu'un d'engagé, je suis quelqu'un de féministe, et je suis à l'origine d'un algo sexiste. Impensable. Je suis retournée en pleurant au laboratoire de recherche, et j'ai été voir mes anciens collègues, en leur disant c'est pas possible, on peut pas se retrouver dans cette situation. Et ils m'ont avoué que eux, ça faisait quelque temps qu'ils travaillaient sur le sujet de la discrimination par l'intelligence artificielle. Donc j'ai recréé l'équipe et on a monté le projet Matix. Et on a développé ensemble un outil logiciel qui détecte automatiquement la discrimination dans l'intelligence artificielle. Merci, j'ai entendu. Quand même. On a une ambition. C'est de mettre en place un label de Fair Data Use, un petit peu comme un label du bio, mais pour l'intelligence artificielle. On voudrait que d'une part, les citoyens puissent avoir de la visibilité quand ils consomment de l'intelligence artificielle. Et on voudrait d'autre part que les entreprises aient les moyens de certifier que leur traitement qui utilise des données personnelles, mes données personnelles, vos données personnelles, ne soit pas source d'inégalité. Alors Matix, c'est ce qui s'appelle une spin-off du laboratoire de recherche. Ça veut dire que c'est une start-up. Et à la seconde où on a sorti un pied du laboratoire pour le poser dans le monde des start-up, on s'est retrouvé envahi d'injonctions. Fais un business plan, fais pas de business plan, fais des concours, ne pitche jamais, parle de ta techno, parle pas de ta techno, bref. Un joyeux bazar. Mais surtout, ce que j'ai entendu, c'est... Comment ça, c'est toi, Anna Chouri, qui porte le projet? Mais t'es sûr que t'as le bon profil? Qui c'est qui va s'occuper de ta fille? Et l'éternel... Non mais, sois réaliste. C'est quand même pas toi qui va aller convaincre un investisseur. Et vous savez ce que ça m'a fait? Ouais. Ça m'a vexée. Et aujourd'hui, plus que jamais, je m'appelle Anna Chouri, je porte le projet Matix. Matix, c'est une start-up de matheux humanistes portée par une femme qui développe des solutions technologiques pour lutter contre la discrimination dans l'intelligence artificielle. Merci. Merci.